Coucou. Alors récemment j'ai reçu beaucoup de demandes sur la coiffure que j'ai fait dans la vidéo Products I Regret Buying. Donc c'était cette tresse ici qui redescend. Donc c'est une tresse serre-tête ou tresse bandeau, ça dépend comment vous l'appelez. Donc moi j'ai réadapté, donc je la fais partir de là et puis elle continue derrière et je l'accroche en dessous. Donc j'ai eu beaucoup de demandes pour cette tresse, donc c'est le tutoriel d'aujourd'hui. Oui, si je regarde pas là c'est parce que j'ai mon miroir. Donc voilà, je vous explique comment faire. C'est très simple, c'est sur le principe de la Dutch braid et de la French braid. Donc vous connaissez déjà la French braid, j'ai fait un tutoriel dessus. La Dutch braid vous connaissez pas, mais je vous explique ce que c'est dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis je vais essayer tout de suite. Alors pour commencer, on va choisir une partie de nos cheveux. Donc nous ce qu'on cherche c'est vraiment une tresse qui part à peu près de là et qui repart par ici comme ça. Donc ce qu'on va choisir c'est déjà modifier notre trait. Donc on va prendre un peigne et on va modifier notre trait. Donc à un endroit où ça sera quand même un tout petit peu caché. Donc ici par exemple. Donc je choisis cette section et je la place de l'autre côté. Donc j'ai modifié un tout petit peu ma raie juste ici. Hop. Et l'endroit que j'ai sélectionné, vous voyez que ça fait vraiment une mèche assez fine. Et bien c'est ça que je vais tresser en fait. Donc je sélectionne la mèche que j'ai prise tout à l'heure. Donc vous voyez elle est assez fine, vous pouvez la prendre plus grosse si vous préférez. Sachant, enfin il faut savoir que le but c'est aussi de la cacher dans les cheveux. Donc faut pas en prendre une trop grosse non plus. Vous pouvez très bien la démarrer de plus bas aussi, après c'est comme vous voulez. Donc cette mèche, je vais la séparer en 3. Hop, là j'ai 2 et 3, donc il faut savoir que ce sera une petite mèche. Hein. Donc il faut savoir que ce sera une petite tresse. Donc là j'ai mes 3 traits. Et cette fois je vais tresser en Dutch braid. Donc ça veut dire que je vais passer, c'est sur la base d'une French braid, mais vous passez les sections sous la section du milieu à chaque fois. Donc ça va donner du volume. Donc là je passe en dessous. Là je passe en dessous également. Et ensuite, comme la French braid, je vais venir reprendre des cheveux. Hop, vous prenez à chaque fois des sections assez petites. Hop, je repasse en dessous de la mèche du milieu. Je reprends une section, je repasse en dessous de celle du milieu. Encore une section, encore en dessous, etc. Donc vous avez votre tresse qui commence à se former. Je reprends une section, je repasse en dessous, je reprends une section, je repasse en dessous. Donc voilà, vous voyez c'est très simple en fait. Hein. Hop, je reprends une section. Il y a ma mère qui vient de passer à la fenêtre, c'était énorme. Hop, je reprends une section, donc voilà, c'est comme ça. Hein. Au fur et à mesure, vous avez votre tresse qui se forme. Donc on continue en French braid. J'ai super chaud là, la lampe, oh, c'est horrible. Donc voilà, donc là je vais un petit peu plus vite, je reprends toujours. Et à partir de ce moment-là, je vais continuer à tresser normalement. Donc, je ne fais plus en French braid. Ah! Je ne fais plus en French braid. Je continue à tresser. Donc normalement, comme une tresse normale. Donc voilà, là on a notre tresse, donc elle démarre d'ici. Et elle, bon, ici c'est très fin et au fur et à mesure elle s'épaissit, donc voilà. Et alors là ce que vous pouvez faire, c'est ou la descendre juste comme ça et l'attacher.
Donc comme ça par exemple. Ou alors, c'est très joli comme ça aussi, vous pouvez faire même une deuxième. Ou alors, vous la relâchez. Et vous pouvez faire donc ce que moi j'avais fait dans la vidéo. C'est-à-dire que vous replacez vos cheveux derrière comme ça. Et puis vous la, avec une pince, donc comme celle-ci, hein, vous la clipsez en dessous de vos cheveux. Donc après vos cheveux retombent pour placer vos cheveux. Et donc ça fait vraiment la butte de la tresse serre-tête. Ou alors, troisième option, c'est un petit peu presque la même que l'autre, hein, mais vous prenez un élastique très fin, j'en ai pas là, genre transparent, et vous l'attachez à une autre mèche et elle va rester collée comme ça et se fondre avec vos cheveux en fait. Donc moi je préfère l'option numéro 2. Donc je vais venir la clipser sous mes cheveux. Hop! Et voilà. Donc je replace mes cheveux comme il faut. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez qu'on peut les faire sur cheveux bouclés ou sur cheveux raides, hein, peu importe. Vous pouvez très bien la démarrer de plus bas, c'est comme vous voulez. Après, du moment que vous connaissez, que vous savez comment le faire, vous pouvez en faire des plus grosses, vous pouvez en faire des plus petites, comme vous voulez. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous revois bientôt.